Brazzaville, capitale de la République du Congo, au cœur de l'Afrique francophone. Pendant 3 jours, la ville devient l'épicentre de la coopération économique francophone mondiale. Du 26 au 28 juin 2025, plus de 1500 chefs d'entreprise, partenaires institutionnels et décideurs venus de 39 pays se réunissent pour la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones, la REF Franco. Un événement unique, placé sous le haut patronage du président de la République du Congo. La cérémonie d'ouverture a marqué le coup d'envoi de cette grande rencontre économique. Les plus hautes autorités congolaises, les fondateurs de l'Alliance des patronats francophones, d'Unicongo et les délégations venues du monde entier ont répondu présent. Brazzaville accueille ce jour la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. Notre pays est ouvert à l'ensemble des partenaires, notamment aux entrepreneurs francophones porteurs de projets crédibles de développement. De ce fait, je vous invite d'une part à promouvoir les partenariats public-privé et privé-privé et d'autre part à renforcer votre implantation et vos investissements en République du Congo sur la base des différentes potentialités précitées. Sur cet appel à l'action et à l'optimisme, je déclare ouvert les travaux de la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones et je vous remercie. Le Congo est une terre d'opportunités. De l'agriculture à l'agro-industrie, des mines aux infrastructures, du numérique à l'énergie, notre pays est prêt à accueillir les investisseurs qui croient en un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est pour cela que la REF a toute sa place ici, pour connecter, inspirer, faire naître des partenariats et renforcer les passerelles entre entrepreneurs. Durant ces journées, vous aurez l'opportunité de croiser des acteurs passionnés, des porteurs de projets venus des 4 coins du monde, des dirigeants, des innovateurs, des investisseurs et peut-être même un président de la République. Ce geste est un signal fort. Il marque la reconnaissance du rôle central que joue l'entreprise dans la transformation économique du Congo et au-delà de l'ensemble de l'espace francophone. Brazzaville est fière de prendre le relais des villes prestigieuses qui ont accueilli avant nous la REF, toutes situées dans des pays parmi les plus dynamiques économiquement de leurs sous-régions respectives. Ce choix traduit à la fois la confiance placée dans notre pays, mais également la volonté de mieux faire entendre la voix de l'Afrique centrale au sein de la francophonie économique. Le choix de Brazzaville pour accueillir cette édition n'est pas anodin. Le Congo possède des atouts majeurs qui en fait un acteur stratégique de la dynamique d'intégration. Chers collègues, chers entrepreneurs, engageons-nous à faire de l'espace francophone un véritable marché intégré, où les échanges ne se limitent pas à un axe nord-sud, mais se développent aussi résolument d'est en ouest. L'Afrique, par sa position géographique et ses ressources, peut et doit devenir le carrefour des nouvelles autoroutes du commerce et du co-investissement. Mais je voudrais appuyer un élément sur lequel nous n'avons pas encore obtenu satisfaction et qui va toucher beaucoup d'entre vous, c'est la question de la mobilité et notamment de la mobilité des gens d'affaires. C'est aujourd'hui un des principaux freins, un des principaux obstacles à la fluidité des échanges dans l'espace francophone. Trop de talents, d'entrepreneurs, d'étudiants, d'investisseurs voient leur déplacement freiné par des démarches administratives lourdes et incertaines. Donc nous avons mis en place un projet que nous poussons, que chacun d'entre nous doit pousser auprès de ses gouvernements pour faciliter l'obtention de visas à travers la création d'un visa francophone des affaires, un visa unique qui permettrait de faciliter les déplacements. Le général de Gaulle disait « L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite ». Notre parole est un bien commun précieux, un moteur d'engagement collectif, mais elle n'a de sens que si elle se prolonge dans l'action
Alors transformons cette REF en action concrète, comme l'a dit Michel, en contrat, en investissement, en projet d'embauche. Mettons au mouvement notre potentiel immense et bâtissons ensemble dès aujourd'hui une communauté économique et francophone forte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Le bilan des 5 éditions réalisées à ce jour, des missions donc économiques et commerciales de l'OIF, parle de lui-même. 1700 entreprises participantes, plus de 4000 rendez-vous d'affaires, un chiffre d'affaires généré de plusieurs milliers d'euros. La 6e édition que je viens d'inaugurer au Bénin la semaine dernière est tout aussi fructueuse. 92 entreprises issues de 29 pays étaient présentes à Cotonou la semaine dernière. 192 entreprises béninoises. 40% des entreprises, écoutez bien, dirigées par des femmes. L'emploi des jeunes est un vrai souci dans un espace francophone qui est très jeune par la démographie africaine. Je compte donc sur vous tous pour qu'on puisse convaincre nos chefs d'État que les hommes et femmes d'affaires ne veulent pas s'installer dans les pays d'autrui. Ils sont à la recherche des emplois, ils sont à la recherche des affaires et c'est bénéfique pour nos pays. C'est un combat que je continue de mener, que je continuerai de mener même après mes fonctions actuelles. Et dans ce contexte, additionner des projets ne suffit plus. Il faut changer d'échelle. Nous devons bâtir ensemble des coalitions durables, des partenariats efficaces, des objectifs mieux synchronisés. Je dois souligner que les entreprises génèrent plus de 90% des emplois dans le monde et près de 80% des produits intérieurs bruts du monde. Mais surtout, elles sont la première source d'innovation. Préserver, encourager, parfois même gâter nos entrepreneurs et leurs initiatives, c'est renforcer la créativité, le dynamisme et la résilience de nos sociétés. C'est clair, les pays qui font cela réussissent. Nos journées rassemblent des femmes et des hommes qui créent de la valeur, des emplois et de l'espoir dans nos territoires, qui sont des moteurs pour nos économies. Cette francophonie économique est aujourd'hui une force qui va peser de plus en plus dans le monde. C'est une nécessité absolue à l'heure où des logiques obscurantistes prônent le retour à la force avec une logique d'escalade mortifère et une conception des relations internationales fondée sur un rapport de domination brutale où tout le monde sort perdant. C'est dans ce contexte qu'il nous faut au contraire apporter du dialogue, de la concertation, du partenariat gagnant-gagnant. C'est tout l'esprit et les valeurs de la francophonie. En conjuguant nos talents, nos idées et nos savoir-faire, nous pouvons construire ensemble une francophonie ambitieuse, ouverte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Ces paroles fortes ont donné le ton de cette édition historique en appelant à une francophonie économique unie, inclusive et tournée vers les résultats. Tout au long de cette journée inaugurale, les voix des participants ont résonné autour d'une ambition commune: créer des ponts économiques durables. Entrepreneurs, représentants d'institutions, jeunes innovateurs, tous partagent une conviction forte: l'espace francophone regorge d'opportunités, d'expertise et... Nous sommes présents à la REF parce que c'était un rendez-vous important. Étant membre des deux organisations patronales que sont la FEG au Gabon, donc la Confédération patronale du Gabon, et Unicongo au Congo. C'était important pour nous de prendre part à ce rendez-vous qui nous permet non seulement de pouvoir, on va dire quoi, étendre notre vision en termes de
en termes de stratégie, mais surtout en termes de relations avec les autres opérateurs économiques. Mais c'est aussi un rendez-vous, comme vous le savez, du donner et du recevoir, parce que celui-ci nous permet d'acquérir des rudiments, des stratégies, afin de travailler en synergie avec les autres opérateurs. Ces rencontres sont donc un levier important pour un opérateur économique qui aspire à se développer. L'ouverture a été faite par le président de la République qui a donné vraiment de tonus à cet événement. Et quand vous partez encore plus loin dans les discours, il y a des discours qui ont vraiment porté de sens, surtout sur la diplomatie économique et en ce qui concerne beaucoup plus les visas d'affaires qui concernent les chefs d'entreprise pour circuler librement dans la zone, dans l'espace francophone est un élément fondamental. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la circulation ne passe pas ou encore la circulation n'est pas libre entre les opérateurs économiques, c'est aussi un élément de frein pour le développement du commerce. Donc cet aspect également a été soulevé dans les discours des intervenants et le chef d'État a pris note par rapport à cet élément qui est très important. Je suis pour un visa francophone des affaires qui faciliterait le déplacement dans les pays membres de l'OIF pour tout ressortissant d'un pays membre de l'OIF. Je pense que c'est important la mobilité aujourd'hui et la mobilité d'affaires est cruciale. Et je pense que c'est un sujet que les gouvernements, les gouvernements des pays membres de l'OIF devraient prendre. Des conférences inspirantes, des panels d'experts, des ateliers interactifs. La REF Franco offre un cadre de dialogue concret propice à l'émergence d'idées et de collaboration. À Brazzaville, les synergies se construisent dans une atmosphère à la fois professionnelle et fraternelle. Au-delà des échanges, cette journée a vu naître plusieurs projets structurants. Des partenariats ont été annoncés, des accords signés. Des entrepreneurs partagent leurs ambitions, des institutions s'engagent. La REF Franco agit comme un catalyseur d'initiatives économiques francophones. La REF Franco, c'est aussi une ambiance unique, des rencontres spontanées, des moments de partage, des visages et des voix qui incarnent l'avenir économique francophone. Entre deux ateliers, autour d'un stand ou d'un cocktail, des échanges se poursuivent dans la convivialité. La REF Franco explorera des thèmes clés de la transformation économique, transition numérique, financement des PME, souveraineté industrielle. Cette 5e édition s'achève sur une dynamique forte. Les attentes sont nombreuses, l'enthousiasme est réel. À Brazzaville, la francophonie économique écrit une nouvelle page de son histoire.